Salut! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo, je tatoue mes sourcils en direct. J'ai fait donc ce qu'on appelle du microblading, mais également du micro-shading. Je dirais que je suis allée voir l'une des meilleures spécialistes en sourcils, si ce n'est la meilleure. Alors elle s'appelle Kellen Bock, donc elle travaille entre Paris et Perpignan. Pour la petite anecdote, c'est une personne qui est très discrète, qui ne se vante absolument pas de ce que je vais vous dire. Elle a remporté quand même en 2017 le concours de l'esthéticienne de demain. Elle travaille notamment avec des stars du cinéma français. Pour les gens que ça peut intéresser, je vous mets ses coordonnées en barre d'informations, on sait jamais. Alors attention, premièrement, quand on dit tatouer, ce n'est pas tatouer dans le sens tatouage sur la peau qui ne s'en va pas. Le tatouage des sourcils, le maquillage permanent, c'est quelque chose qui ne reste pas indéfiniment. Ça ne reste pas dans le derme profond. Ça reste entre l'épiderme et le derme. Avec le temps, si vous voulez, ça finira par s'estomper. Et puis si j'ai envie de modifier un jour mes sourcils, je peux tout à fait le faire. Quand on fait du microblading, ça se passe de la manière suivante. On a un premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, en fait, elle vous demande ce que vous voulez, ce que vous attendez. Elle vous pose tout un tas de questions, elle vous explique comment ça va se passer. Et puis, elle vous fait un dessin d'un sourcil pour vous montrer quel va être le rendu, si ça vous plaît ou pas. Si ça vous convient, vous prenez un rendez-vous. Moi, j'y suis revenue à peu près, je crois, 15 jours, 3 semaines après. Et puis, ce jour-là, donc, j'ai fait mes sourcils. Elle a été adorable parce qu'elle a accepté que je filme tout du début à la fin. Je vais vous montrer exactement comment ça se passe, je vais vous expliquer la douleur, je vais vous expliquer la cicatrisation, je vais vous expliquer le rendu, je vais vous expliquer un maximum de choses. Ce que j'ai là à l'heure actuelle n'est pas encore tout à fait le résultat final, tout simplement parce que j'y reviens dans 2 mois pour des retouches et que la couleur n'est pas encore définitive. Alors pour vous donner une idée, ça c'est mes sourcils comme ils étaient avant quand ils n'étaient pas maquillés. C'est-à-dire que c'était un peu le joyeux bordel quoi, on va dire. C'est un peu ça, il y en avait un peu dans tous les sens. Ça me plaisait pas, j'en avais vraiment ras-le-bol de voir mes sourcils comme ça et j'en avais marre de passer du temps le matin à essayer de les maquiller. Je me suis dit, si vraiment c'est vraiment bien fait, si vraiment c'est réussi, ça va changer mon visage. Ça peut que être beaucoup plus joli que ce que j'ai déjà. Donc quand on arrive, on s'allonge, on est confortablement installé et puis d'entrée de jeu, on vous met une charlotte, comme ça au niveau du glamour, on est vraiment au taquet quoi. D'ailleurs donc, je vous avais posté une photo sur Instagram où je vous disais que mes sourcils étaient en travaux. Et en fait, cette photo, je l'ai enlevée parce que les jours qui ont suivi, j'ai posté des photos de moi où on me voyait pas du tout parce que en fait mes sourcils étaient en cicatrisation. Et il y a des gens qui ont commencé à supposer que ça avait été un fiasco, etc. etc. Et comme on voyait quand même le nom de Kellen sur la photo, je me suis dit j'ai pas envie de lui faire de la mauvaise publicité. Donc j'ai retiré la photo. Donc une fois qu'on est bien installé, elle commence par faire un tracé. Et du coup en fait on se retrouve avec des super sourcils bien dessinés, bien noirs. Et même avec un mono sourcil. Du genre Emmanuel Chen sort de ce corps quoi. C'est exactement ça. Alors je préviens de suite, moi j'ai un détail qui change toute la donne sur mes sourcils. C'est-à-dire que ici, en plein milieu, j'ai un gros grain de beauté auquel on ne peut pas toucher. Mais il faut le savoir, n'allez pas commencer à dire mais là il y a un trou et tout, etc. Non. Donc ensuite, elle m'a épilé donc le contour des sourcils pour avoir un super joli rendu. Et là, on est carrément passé aux choses sérieuses. Pour vous donner une idée, ça c'est son chariot avec le matériel. Et notamment avec des stylos qui sont donc à usage unique. Il y en a un qui est pour le poil à poil et l'autre donc qui est pour l'ombrage. Et puis une fois qu'elle a fini de s'en servir, elle les jette. Et donc là maintenant commence le travail. Le microblading, pour les gens qui se posent la question, c'est en fait une nouvelle technique de maquillage permanent. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est idéale pour celles et ceux qui veulent améliorer l'apparence de leurs sourcils. À titre personnel, moi je trouve que le résultat c'est hyper naturel parce que ça ressemble à des poils. En fait moi ce que j'ai fait c'est un traitement qui me permet donc de restructurer les sourcils, notamment avec un ombrage, et qui permet également de corriger la forme des sourcils, mais pas de manière définitive, mais plutôt sur quelques années. Alors, beaucoup de filles vont vous dire que la douleur est supportable. Probablement parce qu'elles n'ont pas une peau trop sensible, probablement aussi parce que des fois elles se font tatouer. Personnellement, j'avais super mal. Heureusement, ça dure très peu de temps. Après, tout le reste de l'opération, j'ai rien eu du tout quoi. En moyenne, on dit que 90% des gens supportent la douleur. Faut quand même pas oublier aussi que j'ai une peau de rousse, j'ai une peau qui est très sensible, donc ça y joue énormément. Et puis évidemment, j'ai saigné. Alors apparemment, la première étape, les gens n'ont pas mal, j'ai eu mal. La deuxième étape, les gens ça leur pique, moi j'ai rien eu. Donc vous voyez comme quoi on est vraiment tous différents. Et puis ensuite, donc on est passé à la partie ombrage. Alors cette partie-là, j'ai pas eu mal du tout. D'ailleurs, j'ai fait que parler et rire pendant toute la séance, donc ça vous prouve à quel point j'avais vraiment pas mal. En plus, il faut le dire, Kellen, c'est quelqu'un de très gentil, de très doux, qui rigole, qui parle facilement. Donc, elle vous met très à l'aise et du coup, vous avez plutôt tendance à penser à autre chose qu'à vos sourcils. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Donc en fait, elle est en train de me mettre une poudre
Et cette poudre sur les sourcils, ça donne du volume aux sourcils. Je trouve que ça fait un effet beaucoup plus naturel. Mais ça, après, ça dépend des gens. Si vous vous posez des questions, allez voir sur le site, il y a plein de modèles, avant, après, avec et sans ombrage. Et puis elle fait pas que ça, donc ça pourra vous donner tout un tas d'idées. En tout cas, moi sur moi, il n'y a pas photo avec ombrage, c'était ce qu'il y avait de mieux. Alors une fois que c'est fini, elle vous donne tout un tas de recommandations. Et puis ça, c'était donc moi en rentrant. Donc là, vous le voyez à l'écran, j'avais les sourcils assez foncés. Et au fur et à mesure que je mettais de la crème, parce que les premiers jours, il faut en mettre 4 ou 5 fois. On tapote doucement un peu de Cicaplast, mais il y a aussi d'autres marques qu'on peut utiliser. On en met donc sur le sourcil pour aider à cicatriser. Et en fait, le sourcil qui est déjà à la base quasiment foncé, limite brun quoi, quand on y met du blanc, ça fait gris. Alors je vous dirais que pendant à peu près une semaine, j'ai eu les sourcils gris. Ça faisait très bizarre. En fait, on avait l'impression que j'avais fait une coloration et que mes sourcils c'était la vraie couleur quoi. Du coup, c'était déroutant. Quand je me voyais dans la glace, je me disais mais c'est pas ma vraie couleur de cheveux, c'est une coloration quoi. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le résultat au bout de 3 jours. Donc vous le voyez hein, sur mon sourcil, on voit vraiment qu'il y a un manque à cause de mon grain de beauté. Et je vous le redis, c'est normal, on ne peut pas toucher au grain de beauté quand on fait du microblading. Je vous dirais que j'ai mis à peu près 10 jours pour cicatriser. Et on le voit d'ailleurs à l'écran, on voit au fur et à mesure les croûtes qui tombent. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, moi au début je me suis dit mais attends, mes sourcils ils vont rester foncés comme ça tout le temps, ça va pas le faire quoi, je vais rester grise. Mais en fait non, pas du tout. Ça évolue et ça elle vous le dit. Mais quand elle est plus avec vous pour vous le dire, vous commencez à avoir des doutes par moment. Mais en fait non. Maintenant en fait en ce qui me concerne, toutes les croûtes sont tombées. Bon, il y a forcément des retouches à faire, donc j'y reviens dans 2 mois pour retoucher un petit peu mes sourcils. Après, en ce qui concerne ma propre expérience, est-ce que je suis contente? Absolument. Est-ce que je le referai? Sans hésiter. Est-ce que ça fait mal? Oui. Est-ce que pour autant je recommencerai pas l'expérience? Si, parce que même si ça fait mal, je vous le dis, ça dure pas longtemps. Donc franchement, pour le résultat qu'on a après, oui. Moi, je sais que je suis ravie. Il me tarde de refaire les petites retouches qui sont nécessaires. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo du début à la fin pour vous montrer vraiment comment ça s'est passé, comment a été l'étape de cicatrisation. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!